Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va développer un logiciel qui permet de faire la persistance en modifiant une clé de registre qui concerne la cryptographie. Donc bonjour, passionnés de cybersécurité et d'hacker blanc. Cet article est le résultat de ma propre recherche, donc la recherche de la personne Cocomelon ainsi que plein d'autres personnes sur une astuce intéressante sur la persistance des logiciels malveillants via des clés de registre de cryptographie. Donc, en étudiant les registres, je suis tombé sur un chemin intéressant, qui est HKLM Software Microsoft Cryptography, donc tout qui concerne le chiffrement. Et il existe une fonction qui s'appelle Offload Mode Expo. Et si je comprends bien, cette fonction est utilisée pour effectuer des exponentiations modulaires pour les opérations de clés publiques et privées. C'est souvent utilisé dans la génération ou la vérification de clés asymétriques du genre algorithme RSA. Donc là, on a une petite remarque qui nous dit que c'est un fournisseur de clés de service de clés cryptographiques qui va vérifier le registre, la valeur dans HK Local Software Microsoft Cryptography Offload. Donc et qui peut avoir comme nom une DL. Donc ça nous intéresse. On pourra faire une usurpation de DL. Il appelle une certaine adresse pour avoir Offload Mode Expo et que cette entrée effectuer, comme je l'avais été dit là, tous les calculs sur les exponations modulaires, aussi bien pour la clé publique que pour la clé privée, pour ce type d'opération. Alors c'est énormément utilisé dans beaucoup de logiciels. Alors je ne suis pas entré trop dans les détails, l'opportunité même d'expérimenter ces clés, cette valeur dans le registre Windows me suffit. J'ai donc essayé de détourner ce chemin de DEL. Donc en modifiant une valeur offload, donc HTML Software Microsoft Cryptography Offload, la valeur telle clé. Donc ici on peut créer un vrai exemple pratique. Tout d'abord, comme d'habitude, il faut créer une DL soi-disant malveillante. Donc nous on va juste afficher un message qui affiche meo dans le fichier hack.exe et il faudra le compiler. Donc là on a notre code qui affiche le message meo. Donc pour le compiler, il faut ouvrir un terminal où il y a le code source. On le compile avec le compilateur MIGW32 et bien en librairie partagée. On vérifie bien qu'il y a le fichier .dl. Donc là, c'est bon. Une fois que c'est fait là, on va passer à un autre fichier qui nous permet de mettre la persistance. Donc c'est pers.ccp, donc qui va modifier cette clé dans la base de registre. Donc on va voir ceci. Je vais vous montrer le code source. Donc ici là on a le code source, on a le premier chemin qui est en fait le chemin de la clé de registre modifiée, donc ça fois Microsoft Cryptography Offload. Et là on a une sous-clé qu'il faudra modifier où on pourra pointer vers notre DL qui est sur le bureau. Donc avant on prendra le copier, donc copier la DL sur le bureau et après pour que ça fonctionne, modifier le chemin dans la base de registre. Alors la première chose qu'il va faire c'est il va créer la clé de registre qui est là, Software Microsoft Cryptography Offload. Si la création se passe bien, il continue. Et dans cette clé de registre, il va créer une sous-clé qui s'appelle FPO Offload. Et dedans là, il va mettre le chemin cuser test desktop hack.dl. Une fois que tout s'est bien terminé là, il ferme la clé et il termine le programme en retournant 0, qui dit que c'est la bonne valeur quand tout s'est bien terminé. Donc on va compiler le programme qui permet d'avoir notre pers.exe qui va modifier notre base de registre. Donc on compile avec en statique pour pas qu'on ait problème avec les librairies. On regarde si on a bien le fichier pers.exe, là, donc là c'est bon. Donc avant de faire l'expérience, il vérifie la clé si elle n'existe pas, si on a la même clé. Donc avant de faire ça, on va copier les DL, hack DL sur le bureau et après on va vérifier que tout est comme il faut et après on va exécuter notre pers et on verra si ça fonctionne bien en exécutant des choses qui exécutent des modules cryptographiques. Donc copions notre hack DL sur le bureau et après on va aller faire pers pour modifier la clé de registre. Donc là on va ouvrir un shell, donc PowerShell en mode administrateur. Donc si on fait un requery HTML Software Microsoft Cryptography Offload.s, ils disent que erreur, le système n'a pas trouvé de clé, donc la clé n'existe pas. On va exécuter pers.exe et on va vérifier que la clé est bien écrite. Là on voit que la clé est bien écrite dans foffload
user desktop.hack.ll. Alors, il faut faire super gaffe quand on exécute n'importe quel programme, beaucoup de programmes qui utilisent ça, et ben, il va exécuter notre shell malveillant, là, notre box, et il faut surtout jamais redémarrer Windows et tout ça, parce qu'il va tellement l'exécuter, mais au démarrage, qu'en fait, votre Windows ne démarrera même plus. Hein. Ça rend vraiment le système instable, hein, ce genre de persistance. Donc, pour tester que ça fonctionne, par exemple, vous pouvez ouvrir n'importe quel navigateur. Alors, avant de faire ceci, on va utiliser Procmon pour voir d'où. Donc, alors, même en démarrant Procmon, on voit qu'il utilise des librairies cartographie, donc ça exécute notre charge utile, donc ça fonctionne. Et ça le fait même planter. Hein. Vous pouvez ouvrir le navigateur. On aura aussi un Meo qui fait des appels de cryptographie. Alors, si vous voulez vérifier, voir avec ça là, il faut renommer la DL par exemple en une DL qui peut pas lire. Si ça plante pas, ça rend vraiment le système instable. Wow. Donc là on l'a exécuté, on a vu que notre recharge utile fonctionnait. Lui il a le même problème que nous en fait, ça fiche, ça rend le système vraiment instable. Ça fonctionne, ça rend vraiment le système instable. Lui il pouvait même plus exécuter process hacker. Hein. Nous on a vu avec Procmon, ça foutait le bordel, on n'arrive même pas à l'exécuter. Alors lui qui conseille c'est de restaurer la VM et voir avec Procmon, et grâce à ça il voit où il est exécuté. Donc il l'exécute même pour eExplorer, hein, pour Process Hacker, pour n'importe quel logiciel qu'il utilise, il prend les DL. Donc on voit à un moment donné que Mew est chargé dans SFO, Process Hacker et d'autres processus. Hein. C'est dans tous les processus qui ont besoin de ce registre. Ah bah, j'ai même réussi à planter la VM. Donc là, j'ai pu renommer la DL, donc vous pouvez faire la même chose hein, pour essayer de faire la même chose, hein, ça m'a moitié cassé mon Windows, c'est pas grave. Vous pouvez exécuter Procmon. On peut faire mettre l'opération à load image HDL. Alors on peut remettre ceci en DL normal. Alors ça, on va appliquer. Et par exemple, si on ouvre n'importe quoi, par exemple Edge, on voit qu'il commence à faire des appels partout là sur notre aussi bien sur HFSOS que sur Explore. Si j'exécute Process Monitor, ça va être le même problème. Hein. Ok, hop, c'est Process Hacker, ça a été appelé je sais pas combien de fois. Ça crée en plus des appels sous les appels là quand il interroge les registres, donc c'est un vrai bordel. Hein. T'en finis plus. T'as vite fait à saturer le programme, le système d'exploitation et tout fonctionne pas. Alors on a vite fait. Il faut vite fait remettre tout comme il faut pour pas que le programme devienne vraiment instable. Alors je ne sais pas si c'est les menaces persistantes, donc les APT dans la nature où j'utilise les tactiques, cette astuce. Alors oui et non, comme on a vu, c'est pas vraiment utile pour eux parce que ça rend le système instable. Si le système instable, l'attaque risque d'être instable, donc d'échouer, donc c'est pas vraiment intéressant. Mais j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc aux défensifs plutôt, des tactiques intéressantes, en particulier pour la création de logiciels. Oui, alors là, c'est vraiment invasif, et ajoutera une arme à l'arsenal à l'équipe rouge, donc l'équipe offensive, Red Team. Donc et puis pour tout le monde qui veulent connaître de loin ou de près la cybersécurité. Hein. Là, il s'agit seulement de fins pédagogiques uniquement, hein. C'est pour pas faire de bêtises. Hein. C'est juste pour comprendre comment ça fonctionne et comment contrer ce genre de menaces. J'espère que vous avez pris plein de choses. Mettez des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.